Bien, donc on continue la lecture talmudique. On est toujours en Shabbat. Et on va, Shabbat d'Afravet. Et on va étudier une ou deux passages de la Gemara où il est dit la chose suivante. Amar Avuda Amar Ravasi. Amar Rav. Asur l'Artsot Vaot Keneged Ner Chanukah. On n'a pas le droit, c'est une halakha, d'utiliser la lumière de Hanouka pour compter de l'argent ici, mais en réalité c'est juste un exemple. D'après la halakha, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. C'est pour ça qu'on a lu d'ailleurs un shamash, pour qu'en cas où vous utiliserez la lumière de la Hanouka pour lire ou pour regarder quelque chose, imaginez qu'il y a une panne d'électricité à la maison, donc on a un shamash qui nous empêcherait de profiter de façon profane de la lumière de Hanouka. Donc c'est ce que dit ça Ravasi, ou Ravashi. Tov. Quand on a dit cet enseignement devant Shmuel, Amarle Veki Ner Kdusha Yeshba, il a posé une question. Il a dit, mais la lumière n'a pas de Kdusha. Pourquoi ce serait interdit d'utiliser la lumière de Hanouka pour lire le journal? Bon, c'est absurde de dire un journal Bechlal, mais pourquoi ce serait interdit d'utiliser la lumière de Hanouka pour compter de l'argent? En quoi est-ce qu'il y a de la Kedusha dans la lumière? Alors, il ne répond pas oui, il y a de la Kedusha, il lui répond autre chose. Matkifle Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il attaque, il dit Vekidam Kedusha Yeshbo. Tu vois bien que quand vous savez qu'il y a une halakha, quand on fait la shrita d'un poulet ou d'une chaya, pas d'une béhéma, d'une chaya, chaya ça veut dire par d'un chevreuil, d'une bête sauvage, on doit couvrir le sang. Mais par contre, d'une béhéma, d'une vache ou d'un mouton, non. Mais d'un poulet, il faut faire qu'il souille Adam. C'est une halakha de la Torah. Il faut couvrir le sang. Maintenant, il y a écrit dans la Braïta, avec qui c'est Bema Shechafa, le Rachidi, on est obligé de couvrir le sang avec les mains. Chez Loïka, Ichasenu Baregel, tu n'as pas le droit de couvrir le sang avec tes pieds. Pourquoi? Chez Loï Mitzvot, Bezuyot, pour ne pas avoir un rapport méprisant, bazouille, avec les mitzvot. Ici aussi, de ne pas lire la lumière de la Hanouka, c'est respecter la mitzvah. On va essayer de comprendre ce texte un petit peu. D'abord, pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a de la Kedusha dans la lumière de Hanouka ou pas? Ici, à première vue, le texte dit qu'il n'y a pas de Kedusha, à moins que la Kedusha soit précisément de l'ordre de ce respect de la lumière. Alors, pour comprendre cette idée de kavod de la mitzvah, ce qui est très fondamental, et pourquoi justement ça se révèle dans Hanouka, c'est très intéressant. C'est qu'il y a un midrash qui dit que à la fin des temps, quand Dieu va juger le monde entier, ils vont dire au bon Dieu, ils vont dire, mais c'est normal que les Juifs, on sont des tzadikim, ils ont eu la Torah, des mitzvot. Nous, on n'a pas eu. Donc c'est normal qu'ils aient fait quelque chose et que nous, non. Et Dieu leur dit, j'ai une mitzvah kala. J'ai une mitzvah facile qui s'appelle Souka. Asseyez-vous dans la Souka et on verra ce qui se passe. Et les nations vont faire Soukot. Et tout d'un coup, Dieu fait sortir une chaleur épouvantable qui fait qu'on ne peut plus faire la mitzvah. Et le Midrash nous dit que les Goïms ont cassé la Souka avec des coups de pied. Vont casser avec des coups de pied. Et la Gemara dit, on voit qu'ils ne peuvent pas donc passer l'épreuve de la mitzvah. Mais la Gemara s'interroge en disant, mais celui qui est mystère dans la Souka, il n'est pas toi dans la Souka. Celui qui ne se sent pas bien dans une Souka, il peut sortir. Il n'a plus de mitzvah. Donc, ils sont mystères dans la Souka, donc qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les Goïms, en cassant? Et donc, la Gemara dit, Beitot Shani, de donner des coups de pied sur la Souka et de la détruire, c'est ça qui était mal. Alors, tout le monde comprend la Gemara en disant, c'est parce qu'ils se sont mal comportés, ils ont donné des mauvais coups de pied. Mais c'est pas ça. Le Maharal de Prague explique que c'était exactement ça le test. Est-ce qu'une mitzvah se réduit à un acte, ou est-ce qu'une mitzvah a dedans, au-delà de l'acte, une kedusha, une Torah, un enseignement, quelque chose qui dépasse complètement l'acte? C'est ça ici qui est en jeu. Ce qu'on nous dit, ce qui est en discussion ici, c'est de savoir, est-ce qu'une mitzvah, ce n'est qu'un acte, même un acte kadosh, même un acte qui obéit à la volonté de Dieu, ou bien est-ce qu'il y a dans la mitzvah quelque chose de plus que l'acte? Et on va dire que c'est à ça qu'on reconnaît un juif d'un goy, c'est quand un juif est capable de faire un acte qui va dépasser l'acte,
qui va être plus grand que l'acte, qui va, dans l'acte lui-même, faire apparaître quelque chose qui dépasse l'action, qui donne du sens, qui ouvre une perspective de sainteté, de sens à la vie qui n'aurait pas eu lieu sans cet acte. Vous comprenez ? Prenez par exemple Shabbat. Je prends un exemple facile que tout le monde peut comprendre. Quand vous faites Shabbat, est-ce que vous ne faites qu'effectuer une mitzvah ? Est-ce qu'on est à ce moment-là que dans un acte où cet acte va ouvrir en nous des sensations poétiques, des compréhensions, des esprits qui ne se seraient jamais ouverts sans cet acte de Shabbat ? En vérité, si on vit un temps soit peu le Shabbat comme il se doit, Shabbat nous ouvre des dimensions de la compréhension, des dimensions sainteté, des dimensions, des sensations spirituelles qu'on n'aurait jamais eues sans Shabbat. Donc ce n'est pas juste... Alors ça, on le sent un peu dans Shabbat. Il y a beaucoup de mitzvahs, s'il faut être honnête, on ne le sent pas. Les gens, ils mettent des tefilines. Ça va très bien ce qu'on fait. On met des tefilines, puis il faut les mettre. Bon. Est-ce que ça ouvre quelque chose en moi ? Rien du tout. Je les mets le matin, boum, boum, je les enlève. C'est très dur de ressentir la doucha du mitzvah. Mais il y a des... Comment ? On sait que ça influence dans les autres mondes. Peut-être, sûrement. Mais comment est-ce que ça nous ouvre ? C'est pas évident qu'il y ait une influence si dans ce monde-ci il ne se passe rien. C'est pas évident. Mais peut-être que oui. Mais en tous les cas, d'ailleurs, c'est pas du tout un hasard. On dit, vous savez que c'est comme ça qu'il faut interpréter le Midrash, ou quand Dieu a dit qu'il fallait vous connaissez ce Midrash, que les arbres, que le tronc lui-même a le goût des fruits. Et la terre a refusé, elle a désobéi à Dieu, elle a fait un tronc qui produit des fruits. Quand on voit un Midrash, on ne comprend rien. Pourquoi est-ce qu'elle dit la terre ? Elle dit, si on se fait des troncs qui soient eux-mêmes comestibles, il n'y aura plus d'arbres. Tout le monde va manger les troncs, il n'y aura plus d'arbres. Quand tu suis le Midrash, je dis, Dieu dit ça, et la terre elle dit le contraire. La terre, elle a un libre arbitre, la terre. Comment est-ce qu'elle peut changer ? Ça veut dire quoi tout ça ? L'idée, c'est exactement ça. C'est que le tronc, c'est le processus. Le fruit, c'est le résultat du processus. Le tronc, c'est quand on fait les mitzvot. Le fruit, c'est ce que vous parlez des mondes plus hauts. Le fruit, c'est la récompense qu'on aura au monde futur. Dieu voulait, à l'origine, que dans la mitzvah elle-même, il y ait la récompense. Que dans la mitzvah elle-même, il y ait toute la dimension du Olam Haba. Mais la terre, c'est-à-dire quoi la terre ? L'être a dit, si on fait ça, il n'y a plus de libre arbitre. Les gens, tout le monde va se précipiter de faire les mitzvot. Parce que si on goûtait la félicité de la mitzvah, tout le monde ferait les mitzvot. Donc il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc il n'y aurait plus de sens à la terre. Donc la terre a désobéi. C'est pas qu'elle a désobéi, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir d'histoire de la planète sans ce désobéissement. Ça veut dire que ce qu'on nous enseigne par là, c'est qu'aujourd'hui, dans un système où la mitzvah, elle est sec comme un tronc d'arbre. Tu ne peux rien sentir. Tu fais les mitzvot, tu sens rien. Sec comme un tronc d'arbre. De nos jours. En fait, de tout le temps. Oh. De tout le temps. Mais elle amène un processus au fruit qui, à la fin, sera extraordinairement savoureux, magnifique. Alors, tout le problème, ça va être, est-ce qu'on peut un peu sentir dans le tronc le goût du fruit ? Parce qu'on dit que celui qui fait les mitzvot, il est censé avoir le plaisir de jouer à la aussi. Non. Au contraire, on dit que les mitzvot, les mitzvot ne sont pas donnés pour le plaisir. C'est écrit noir sur blanc. Il y a plein d'incidences halachiques. Si par exemple quelqu'un il fait un éder, il dit je ne prendrai aucun plaisir de toi, eh ben il a le droit d'avoir des mitzvot. Il peut les étudier par lui, profiter de lui, il peut lui faire des chauffards, il peut lui les guider. Parce que mitzvot, là, les hana, nous. Alors justement, la notion de hana, de plaisir dans la mitzvah, elle doit être justement on ne peut y goûter que si on dépasse la notion d'acte. Si on n'est que dans l'acte pur, ça sera comme du bout de bois, on ne va rien sentir. On ne peut commencer à sentir que si on rejoint un peu le fruit. Comment on rejoint un peu le fruit ? C'est quand l'acte on comprend un tout petit peu que cet acte nous amène dans une dimension du sens, de l'intelligence, du savoir de la Torah. En d'autres termes, chaque mitzvah, c'est aussi de la Torah. Chaque mitzvot contient en elle la lumière de la Torah. Et c'est cette capacité, et vous comprenez que ça a des incidences énormes. C'est ça qui va différencier le juif du goy. Le goy ne pourra jamais comprendre qu'un acte est porteur de sens. Pour lui, l'acte, c'est le physique, le sens, c'est la pensée. Quand je comprends, c'est avec ma tête. Quand j'agis, c'est avec mon corps. Mon corps agit, ma tête pense. Je ne peux pas arriver à un corps qui pense.
Un corps, c'est une action qui révèle en moi une pensée. Ça n'existe pas chez le goy. Ça, c'est le chidouj à Torah. Et c'est très très dur même pour nous. Alors, il y a des mitzvot, comme les trogs. On dit que les trogs, ils avaient le même goût que l'arbre. Parce que justement, c'est là l'idée que sous côte, tu peux un peu sentir le plaisir. C'est sous la soukha, tout le monde, il y a une joie de faire cette mitzvah, tout a des dimensions. Il y a des mitzvot, mais il y en a d'autres pas du tout. Il y a d'autres pas du tout. Il y a des mitzvot qui sont pour nous complètement fermés au niveau, je sais pas, quand je dis nous, je dis les gens simples, les gens qui commencent. Le grand sadique, il va toujours être capable de, un tout, mais il faut savoir quand même le plus grand sadique, il ne va goûter qu'un milliardième de la saveur de la mitzvah. Parce que la saveur de la mitzvah, véritablement, elle est qu'au là-bas, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Sauf quelques mitzvot, etrog, Shabbat, un petit peu. Et justement, soukha. Parce que soukha, si on réfléchit bien, ce n'est pas un acte. Soukha, il n'y a pas besoin d'agir. Je suis assis en soukha, je fais une mitzvah. Il n'y a pas besoin d'agir. C'est de recevoir la lumière. Un acte, c'est pour ça que Dieu leur donne la soukha. Parce que c'est l'acte, c'est le plus facile à atteindre cette lumière. Mais même ça, ils n'y arrivent pas, les goyim. Mais nous, ce qu'on doit comprendre de là, c'est que justement, on doit, chaque fois qu'on fait une mitzvah, faire attention que cette mitzvah ne soit pas du rituel. Du rituel. Je fais les choses parce que Dieu m'a dit, c'est très bien déjà. Mais ça, on n'a rien fait, bien entendu. Mais on passe à côté de l'essentiel. Une mitzvah est une clé spirituelle qui doit t'ouvrir une partie de toi-même à l'infini. Vous savez que c'est pour ça que les mitzvot, il y a 613 mitzvot, et il y a 600, c'est par rapport à 248 et 365 parties du corps. Que chaque mitzvah est une sorte de passerelle de lumière, une sorte de clé spirituelle pour épanouir, pour rendre intense, pour rendre absolue une partie de nous-mêmes. Ça, si quelqu'un ferait vraiment les mitzvot, eh ben, en mettant les tefilines, il atteindrait une puissance extraordinaire de force. En mettant les tefilines sur la tête, il atteindrait une extraordinaire intelligence. En mettant les tefilines sur le cœur, ça vibrirait le cœur, etc., etc. Toutes les mitzvot correspondent à quelque chose dans le corps qui doit s'épanouir spirituellement à partir de cette mitzvah. Simplement, on est très très loin de ça. On est très très loin de ça, parce que à la base, on est rien que la Kabbalah de faire les mitzvahs. Beaucoup de gens mettent des tefilines, ils ont oublié même qu'ils font les mitzvahs. C'est l'habitude. On met, on pense au Rejbon Bank, quand j'ai payé ma facture d'électricité, on fait tout, etc. On prie ça et on rentre, on n'a rien fait. Bon, on a fait un petit peu quand même, mais pas grand-chose. Donc, au moins de penser qu'on fait une mitzvah, mais de façon plus profonde. La mitzvah, c'est une rencontre. Pour ça, on dit mitzvah, c'est pas un tzivouille. Tzivouille, non, on ne devrait pas dire mitzvah, on devrait dire tzivouille en hébreu. Tzivouille, ça veut dire l'ordre. En hébreu, tous ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous connaissez l'hébreu. Alors, je vous donne un exemple. Mishpat, il y a le shofet, il y a le nishpat, il y a le tovea, tout ça en même temps, ça fait le mishpat. La notion de mishpat. C'est pareil, après, il y a le malvé, il y a le lové, tout ça en même temps, ça fait une alvara. Une alvara, après. Et bien, mitzvah, normalement, il y a le metzavé qui est Dieu. Il y a le nitzavé, c'est qui nous, ceux qui sont Metsouvé plutôt. Et il y a le tzivouille, qui est l'ordre, mais tout ça en même temps, ça fait la mitzvah. Mitzvah, c'est un lien. Pour ça, ça veut dire tzavta. Tzavta, disent nos sages, tzavta, c'est le lien. La mitzvah, c'est un lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est un lien avec Dieu. Un lien entre nous et Dieu, mais entre une partie de notre corps qui est concernée par la mitzvah avec l'infini. Et ça, c'est la gdusha de la mitzvah. Et on nous dit, donc ici, la discussion, ce qui est en jeu ici, c'est qu'on nous dit, voilà, est-ce que c'est ça la lumière de Hanouka? On a déjà expliqué, vous savez que la lumière de Hanouka, toute cette lumière de Hanouka, on va en revenir sûrement la semaine prochaine, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il faudra penser au cours d'aujourd'hui pour comprendre le cours de la prochaine. On voit que la lumière de Hanouka, qui naît des ténèbres de la Grèce, c'est justement le lien au plus profond. C'est l'éruption d'une identité entre moi et Dieu. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Mais, on a parlé de ça la semaine dernière un peu ou pas? Est-ce qu'on a parlé de la notion de la façon grecque de voir et la façon de juif voir? Alors, on va continuer maintenant. Donc, on peut en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est que les Grecs, on a dit, c'était des ténèbres parce qu'ils réduisaient le savoir à l'opinion. Pas forcément l'opinion d'ailleurs, au regard. N'existe que ce que je vois. N'existe que ce que je vois.
n'existe dans le monde que ce que je vois. Tout ce que je ne vois pas, c'est relégué au rang de la foi. Ça n'existe pas. Donc, ça, c'est le problème des mathématiques, de la science et de la philosophie. N'existe que ce que je peux moi-même concevoir. Donc, tout le savoir va passer à partir de l'intelligence, de moi, de l'ego, de la personne. Il faut bien comprendre que ça a été une réduction phénoménale du savoir. Avant, on pouvait écouter une parole qui n'avait aucun rapport avec moi, c'est la prophétie. C'est pour ça que Hanouka, c'est l'époque où la prophétie s'arrête. Il n'y a plus de prophète. On dit que le dernier prophète est mort quand Alexandre le Grand est né, que ça va ensemble. Or, et on dit qu'à partir de cette ténèbre extraordinaire, est née la Torah Sheval Peh, la Torah orale. La Torah orale, la lumière de la Torah orale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la Torah orale, si on réfléchit? C'est quoi? Quelqu'un peut me donner une définition de la Torah orale? C'est quoi la Torah orale? On la voit pas. Comment? On la voit pas. D'accord. C'est bien rabbin qui l'ont instauré. Oh, non, on l'a reçu aussi, mais elle s'exprime dans la Mishnah par quoi? Par l'explication d'individus face au texte sacré. Je pourrais presque dire comme ça. La Torah, on pourrait presque faire une formule. La Torah, c'est le multiple des écoutes d'Israël par rapport à la révélation. Bon, je m'explique. Vous avez Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Vous avez écouté, vous avez une Neshama qui a une Soura X. Vous avez une Neshama qui a une Soura Y. Vous avez une Neshama qui a une Soura Vav. Je sais pas. Chacun a une Neshama qui est spéciale. Chacun possède le secret d'une écoute qui va écouter le passage complètement différemment. Vous allez comprendre ça comme ça. Moi, je vais comprendre ça comme ça. Vous allez comprendre ça. Alors, quand on dit moi, je vais comprendre différemment, on parle d'une personne initiée, bien sûr. On ne parle pas de gens qui sont contaminés, infestés par l'opinion, goy, des journaux, des magazines, des publicités, donc ils ne sont, c'est pas caché pour accepter une parole de Torah. Ça va l'interpréter de façon complètement fausse. Mais imaginons de quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est en lui-même. Quand je dis pur, ça veut dire qu'il a respecté la forme initiale de son âme. Son âme n'est pas maquillée, n'est pas falsifiée par toutes les ch'touillottes de la vie. Parce que malheureusement, la plupart des gens sont travestis. Ils ne savent même pas qui ils sont. Et la plupart des gens, ils ne pensent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils ne s'intéressent qu'à des choses complètement idiotes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont comme ça du tout. En vérité, ils sont très intelligents. Ils sont des gens qui ont une échelle extraordinaire, mais ils ne savent même pas. Ils ne vivent pas eux-mêmes. Ils vivent tout un truc qu'on leur a mis dessus. Parce que ce n'est pas leur faute. Ils sont nés, ils ont eu des parents qui leur ont dit toute la journée que l'important dans la vie c'était de réussir et de faire de l'argent. Ils ont eu toute la journée, ils ont vu des programmes télé. Ils ont lu toute la journée des journaux complètement idiots. Donc qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là deviennent? Par définition, ils vont avoir comme préoccupation l'esthétique, la mode, l'argent, les ch'touillottes. C'est un miracle que quelqu'un puisse arracher de cette prison-là. Donc on ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Parce que tout ce qu'ils vont écouter, ça va être complètement à côté de la plaque. On parle donc de quelqu'un qui a pu casser tout ça. Et qui est un tout petit peu, pas un tout petit peu pour la Torah Sheval Peh, qui est véritablement en accord avec ce qu'on appelle sa singularité, ce qui en lui est tout à fait original, ce qu'il est véritablement, sa personnalité réelle que Dieu a créée. Maintenant, si on voulait donner une définition de la vérité de la Torah Sheval Peh, c'est comment chaque Neshama d'Israël a le secret d'une écoute, le secret d'une acceptation, d'une interprétation de la vérité objective dite par Dieu. Et le pluriel de ces interprétations, de cette écoute, c'est la Torah Sheval Peh. Il y a autant de visages de Torah qu'il y a de visages de Juifs. Simplement, comme il y a très peu de gens qui arrivent à ce niveau de pureté, ce n'est que les grands rabbins qui ont révélé ces facettes. Mais en vérité, il y a des milliers de facettes encore à révéler. Nous-mêmes, on doit révéler une facette. Quand on arrivera à ce niveau-là. Donc tout le monde doit dire son pshat. Et c'est la totalité de c'est pour ça qu'on dit Elou, Elou, Divrei Elokim Chaim. Ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant. Donc c'est une vérité qui est vécue sous la multiplicité. Mais qui n'est pas de l'opinion, qui est la multiplicité d'une vérité qui est à l'image des Neshamot d'Israël. C'est ça le pshat de Israël, de Raïta et Chadou. Il y a un Zohar qui dit que Israël et la Torah, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a aussi un Zohar qui dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah.
par rapport aux 600 000 âmes de l'âme Israël. Vous savez qu'il n'y a que 600 000 âmes. Il n'y a jamais plus de 600 000 âmes en Israël. Il y a 13 millions de juifs aujourd'hui. Eh bien, il faut se partager 600 000 âmes. Alors, les très grandes sadikim, ils ont une âme, ils sont une âme complète, mais d'après certaines vues, il n'y en a plus aujourd'hui des âmes complètes. Mais on est tous des bouts d'âme, des morceaux d'âme. Alors, quelqu'un, il a un tout petit bout d'âme, c'est un petit âme. Il y en a qui sont les plus grandes âmes. Et en plus, il y a des niveaux dans la pensée de la Kabbalah. Moi, j'ai entendu que ceux qui naissent Shabbat, ils ont une nouvelle âme. Ah bon, j'ai jamais vu ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est pas dans l'Arizal, en tous les cas. L'Arizal ne dit pas ça. Alors, l'origine, c'est l'Arizal, il ne dit pas ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres vues. Vous savez, la Kabbalah, c'est tellement mystique que c'est possible, mais il faut voir la source. La Kabbalah, ce qui est important, c'est savoir qui a dit ça. Si c'est un rabbi inspiré qui a dit ça il y a 30 ans, ça n'a pas de valeur thoraïque. Pour que ça ait une valeur, il faut que dans la Kabbalah, il faut que ça soit le Gaon de Vilna, le Arizal, il faut que ça soit de très très grande pointure. Sinon, on ne peut pas accepter toute parole qui dit qu'on ne sait pas. Mais bon, s'il y a une source, il faut voir la source. C'est possible. C'est possible que ça soit dans un des écrits autorisés qui fait référence. Mais bon, mais le Arizal dit qu'il n'y a plus de nouvelle âme. Aujourd'hui, on est tous des Giboulim. Bon. Donc vous comprenez que, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette Torah Sheba'al Peh, qui est comment chacun dit le fond de son âme avec la Torah, ça n'a été possible que grâce à la Grèce. Avant la Grèce, ça n'existait pas la Torah Sheba'al Peh comme ça. Ça n'existait pas. C'est pour ça qu'on nomme pas, vous voyez pas de Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, Rabbi Meir. Tout ça, c'est après. Tu vois, les premiers Tana, qui est le premier Tana? Quelqu'un sait? Il gagne celui qui me dit qui est le premier Tana gagne un prince. Qui est le premier Tana? Vous savez ce que c'est les Tanaïm? Vous avez les Tanaïm, les Amoraïm? Allez-y. Si vous avez étudié le Pirkei Avot, vous devrez le savoir. Shimon HaTzadik. C'est le premier. Et qui a rencontré Shimon HaTzadik? Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand a vu Shimon HaTzadik, il s'est prosterné devant lui, il a dit, quand je fais la guerre, je vois ton image. C'est le premier Tana, regardez, c'est pas un hasard, c'est le premier Tana né en grec, et apparaît au cœur même de l'histoire, à l'approche de la Grèce. Et avant, il y avait quoi alors? Où sont les Tanas d'avant le premier Tana? Il y a 2000 ans avant ça, entre Rabbi Shimon et Moshe Rabbeinu, il y a 2000 ans, enfin un peu moins, 1500 ans. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des prophètes. Les prophètes, c'était pas une parole de Tana. Les prophètes, ils écoutent la parole véritable de Dieu, il a reçu. Mais eux, leur intériorité n'a rien à voir là-dedans. Un prophète, à la limite, il ne sait même pas ce qu'il dit. Enfin, c'est pas de Shalom, bien sûr qu'il dit. Mais je veux dire, c'est pas qu'il s'interprète par lui. Il est inspiré. Il y a très souvent des prophètes, ils disent des choses, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dit. Regardez Abraham Avinu, quand il dit à son fils, nous reviendrons, enfin, il dit à Ishmaël et à Eliezer, il lui dit, moi et mon fils nous reviendrons. On dit qu'il a prophétisé. Rachid dit qu'il a prophétisé. Mais il ne s'est pas véritablement aperçu de ce qu'il disait. Parce que si c'était aperçu, il n'y aurait plus de tests, d'épreuves. Donc l'épreuve, la prophétie pour eux, c'était une autre parole. La prophétie, c'est la parole de Dieu vivante qui est devant toi, posée à l'extérieur de toi. Ça, et donc on arrive à une notion de connaissance qui excède, qui dépasse complètement ma personnalité, mes catégories du savoir. On en parlera un jour sur la prophétie. C'est une autre forme de savoir, bien plus haut en vérité. Mais il y a un retournement. C'est que la Grèce, elle a cassé ça. La Grèce, elle a apporté au monde une connaissance qui passe par l'individu. Et nous-mêmes, on est tous devenus grecs. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de juifs prophétiques. On n'a plus que des juifs grecs. Mais le miracle qui s'est passé, c'est qu'au fond même, alors les Grecs, ils ont dit, maintenant, si tu veux comprendre quelque chose, ça passe par toi. Je vois pas en quoi on devient grec par rapport à ça. C'est-à-dire, ils ont transmis quelque chose, mais on ne peut pas dire qu'on est devenu. On est devenu grec par le sens qu'on ne peut plus écouter le prophète. La Grèce, toute la Grèce, c'est ça. La Grèce, elle dit, il n'y a pas de transcendance. Tout part à partir de ta perception des choses. L'intelligence commence à partir de ta perception des choses. Et ils ont un peu des... On a appris quelque chose des Grecs, de là de dire qu'on est devenu grec. Non, quand je dis qu'on est devenu grec, ça veut dire qu'en ce sens-là, on est devenu grec. Notre perception du monde, elle est grecque. Ça passe, si on avait rajouté ça à l'esprit prophétique, vous auriez raison. Mais ça a remplacé l'esprit prophétique. Donc on s'est complètement hellénisé à ce niveau-là. Simplement, là où on est resté juif, et c'est le grand miracle de Hanouka, c'est qu'au cœur même de ce chamboulement,
Qui c'est qu'on a découvert à l'intérieur de moi-même? Eh bien, Dieu lui-même. C'était ça le miracle de Hanouka. C'est que le vrai miracle de Hanouka, c'est qu'on est devenu grec. On a été hellénisé. On n'est plus capable d'écouter la parole objective, prophétique de Dieu. Fini. T'entendrais un prophète aujourd'hui, tu croirais qu'il délirait. On ne pourrait même pas qu'il délirait, tu n'écouterais même pas la parole. C'est une parole dont on a perdu la trace. On ne sait plus ce que ça veut dire. Parce qu'il faut bien comprendre que la parole prophétique, ce n'est pas quelqu'un qui parle. C'est une qualité d'intelligence qui nous dépasse complètement. Ça, on l'a perdu. On l'a perdu. Alors, on est condamné à comprendre des choses à partir de nous-mêmes, à partir de notre façon de percevoir et de comprendre des choses. Mais le miracle d'Am Israël, c'est ça le grand miracle, c'est que le grand miracle de Hanouka, c'est qu'au cœur même de cela, c'est que maintenant je suis obligé de penser à partir de moi-même, mais ce moi-même a été l'occasion de comprendre que le fond de moi-même, il y a un petit mont Sinaï. Au fond de moi-même, il y a un petit mont Sinaï. Au fond de toute âme juive, il y a une proximité avec Dieu. Puisque quand l'âme, c'est quoi l'âme juive? C'est Ruach Memalela. Dieu a insufflé avec son souffle, et c'est ça notre Neshama. Donc quelqu'un qui s'écouterait vraiment, quelqu'un qui se libérait complètement de toutes les extériorités, qui serait absolument tzaddik, qui écouterait le souffle de son âme, eh bien, il écouterait quelque part le souffle de Dieu. Il serait tout proche de Dieu. C'est pour ça que Hillel Hazaken, quand il dansait, en Shana Rabbah, il disait « Imanikan a kol kan ». Si je suis là, tout est là. Et tout le monde se demande « C'est quoi ce col ?» C'est quoi ce col? Alors là, il dit « C'est moi », mais on dit « C'est pas possible ». Hillel, c'était un des hommes les plus humbles que l'histoire n'ait jamais porté. Comment il peut dire « Si je suis là, tout est là ». Non, il dit « Si je suis là », quand il arrivait au Shana Rabbah. C'est-à-dire, si je suis là avec moi-même, dans un sentiment de joie, où plus rien n'est important, je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur tout est tombé. La peur de la mort, la peur du business, la peur de l'argent, la peur du manque, le désir, tout est tombé. Il ne reste plus rien. Il reste que la joie d'être. Être véritablement avec soi-même. Si je suis comme ça, à Kolkan, Dieu est là. Si je suis véritablement avec moi dans le dépouillement, dans la pureté d'un rapport absolu avec moi-même, au cœur même de ça apparaît Dieu. Parce que le fond du juif, l'âme du juif, c'est une âme qui vient qui c'est un kavod, qui vient d'en haut, et qui est tout proche de la divinité. Et c'est ça, et la Torah Sheba'al Peh, c'est comme en Rabbi Akiva, quand il est arrivé au fond de lui-même, et il a dit une parole qui est la Torah elle-même. Et toute la Torah Sheba'al Peh naît de ça. Mais elle naît paradoxalement grâce au grec. Et donc c'est ça la symbolique, si vous comprenez, si vous me saisissez bien, de cette petite part, petite fiole d'huile, qui est restée tahor, dans un océan touma, d'impureté, et qui a brûlé dans les ténèbres. Mais elle n'a pu brûler que parce qu'il y avait des ténèbres. Une flamme, elle ne brûle encore plus fort que parce qu'elle brûle dans le noir. Et bien la pensée toraïque qui est née de la personnalité des rabbanim, des Tanaïm, a brillé de tous ces feux de Torah Sheba'al Peh parce qu'elle est née au cœur de la Grèce. Donc les Grecs, quelque part, ont été une cause du miracle. Et donc quand on dit ici, quand on parle de la notion de Gdusha, quand on allume la lumière de bougie, ce qu'on doit voir dans la lumière de la bougie, c'est effectivement l'émanation elle-même de cette partie de la Shrina, de la présence divine, qu'il y a en chacun de nous. D'où la notion que la Torah dit qu'il y a une Gdusha dans la lumière de Hanouka. D'accord? C'est clair, ça, cette partie ou pas? Non, c'est pas clair. Alors, allez-y. Avant qu'il y ait eu ce miracle, la prophétie, les gens aussi, ils étaient proches d'Hachem. C'était même plus proche d'Hachem. C'était plus proche d'Hachem, mais pas à partir d'eux-mêmes. À partir d'une expérience, c'est pour ça que les miracles existaient tout le temps. Bon, c'était pas shoot, mais c'était extérieur. C'était comme pas extérieur, c'était ontologique, on le voyait directement. Mais ça passait pas par moi du tout. Ça ne passait pas par mon intériorité. Quelque part, il leur manquait peut-être, pas il leur manquait, mais cette partie de la révélation de l'intériorité n'était pas aussi aiguë que ce qui s'est passé avant. C'est plus facile pour eux de croire en Hachem, puisque... bien sûr, c'est direct. Mais donc, c'est pas du tout direct, donc c'est encore plus difficile. Donc, comment on peut avoir bien sûr. de nous-mêmes? Mais il y a quand même un miracle qui est que on est dans les ténèbres, après la grecque. Donc on aurait pu croire qu'il n'y aurait que des ténèbres. Dans ces ténèbres, jaillit une nouvelle lumière qui était invisible dans la lumière avant de la prophétie,
qui est... Si tout est lumineux, vous ne voyez pas la lumière intérieure. Ah, imaginez vous allumez... Alors, prenons une chose. Vous allumez une petite chandelle devant un soleil, vous ne la voyez pas. Donc, le soleil, avant, c'est la prophétie. Dieu était perceptible, enfin, sa parole était perceptible par la parole du prophète. Donc, il n'y avait pas besoin de passer par soi. On était dans une expérience de la relation à Dieu où Dieu te parlait. Vous savez que c'est pour ça qu'à ce niveau-là, ils étaient capables d'entendre la parole de Dieu dans toutes choses, dans les plantes, dans les animaux, dans tout. Le libre arbitre était à l'époque contrebalancé par ce qu'ils appellent l'Avodah Zarah. Effectivement, ce n'est pas un hasard si l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah est mort au moment où la prophétie est morte. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça. On dit, la seule chose qui peut, la prophétie, on voit dans la Torah, dans le Tanakh, il n'y a jamais de question Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est évident. Alors où est le libre arbitre? Le libre arbitre, il est que oui, Dieu existe, mais de quelle forme, comment je vais le servir? Est-ce que je vais le servir de façon directe ou par l'Avodah Zarah? C'est ça le libre arbitre. Mais il n'y avait pas de question sur la divinité, c'était évident. Donc, mais il y avait une tentation très très forte, qu'on ne comprend pas du tout aujourd'hui. On peut un peu la comprendre. Parce qu'il y avait une volonté que cette parole de Dieu vivante, de l'incarner, d'en faire une statue, d'en faire quelque chose que tu ne peux pas le toucher, vivre avec. On comprend un peu, vous savez, un tout petit peu l'Avdil, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec un Dieu abstrait. Ils ont besoin de s'attacher à des choses pour croire en Dieu. Alors certains, c'est des idoles, ça c'est là. Mais il y a des choses, même dans les fois cachères, mais c'est aussi problématique. Tout passe par leur habit, par exemple. Tous par leur habit. C'est aussi une catastrophe. Parce qu'ils ont occulté le rapport à Dieu par leur habit. C'est aussi l'Avodah Zarah, mais on va dire soft. Pas vraiment condamnable, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est une tentation. On peut comprendre un peu avec ça. L'Avodah Zarah de l'époque, c'était de dire, voilà, cette lumière de Dieu est trop forte. À voir, on va la domestiquer, on va l'humaniser, on va la rendre à notre niveau à nous, en la mettant quelque part. C'était ça le libre arbitre. Une fois que la prophétie est partie, on a enlevé l'Avodah Zarah. Les rabbinim ont prié pour que le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah n'existe plus. Et donc pour les Juifs, il n'y a plus de vrai Yetzer Hara de l'Avodah Zarah. Mais est rentré comme la nouvelle libre arbitre, c'était est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? La Pikursut face à la Torah, ça a été ça. Pourquoi? Parce que comme il y a un retrait de la parole, que tout passe par nous maintenant il ne reste plus rien, on ne voit rien. On voit que nous-mêmes. Est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Ça va être ça le questionnement. La Emouna ou pas la Emouna? Avant, il n'y avait aucun problème d'Emouna ou pas Emouna. C'était pas chou que Dieu existait. Tu aurais dit à un gars qui vivait au temps des prophètes que Dieu n'existe pas, c'est comme si tu aurais dit, comme dire aujourd'hui à quelqu'un, la terre n'existe pas. Et tu dis, tiens, un fou furieux, la terre existe, tu marches dessus. Tout le monde savait que Dieu existait, même les goïms, tout le monde. Il n'y avait pas de chéla là-dessus. C'était évident, c'était palpable. Ils ne prenaient pas pour Dieu le prophète? Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu cette confusion là-bas. Jamais. Parce qu'il y avait une proximité de la divinité. Par contre, ils essayaient de capter cette énergie, c'est ça l'idolâtrie. De dire, on va prendre cette énergie divine et la concrétiser. On va faire quelque chose qu'on peut domestiquer. On va la mettre dans un temple, on va lui donner une image, on va en faire quelque chose qu'on peut toucher. Ça, c'était le grand. On comprend, vous connaissez l'histoire de la Gemara, où Ravashi, un jour, il disait à ses Talmides, demain, on va parler de Ménaché, de toute sa bande. On parlera du roi d'Israël, qui a fait beaucoup de Avodah Zarah. Mais il a dit, tu as un ton méprisant. Ménaché a fait l'Avodah Zarah, on va parler du Kavod. Il dit, demain, on va parler de Ménaché, toute sa bande. Il est parti dormir, en plein rêve, Ménaché se révèle à lui. Il lui dit, comme ça tu m'as traité, là, toute la bande. Je vais te poser une question, là, si tu sais répondre. Et où est-ce qu'on coupe le pain le soir du Shabbat? Quelqu'un sait où on doit couper le pain? Dans quelle partie du pain doit-on goûter? Comment? Non, ça c'est autre chose. Voilà, bravo. Là où c'est le plus brûlé. Bon, nous on comprend, on dit bon, c'est une halakha. Mais il lui a révélé à ce moment-là un secret immense. Il a fait Ravashi, c'était pas un idiot, c'était un Amora. Ménaché, le roi Ménaché, qui faisait plein d'avocats, il lui a révélé un secret immense. Il a dit, mais comment c'est possible que toi qui as compris ça, que Dieu nous a comprendre, qu'il faut couper là où c'est le plus brûlé?
Ça lié avec le début, le réchit, qu'est-ce qui commence. Il doit révéler l'origine même du monde, en gros. Il dit, comment toi qui as compris ça, tu fais d'Avodazara? Il lui a répondu, parce qu'à l'époque, les rabbinim, ils avaient des grandes robes, des djellabas, comme des... Comment? Bon, il lui a révélé, on ne sait pas, on ne va pas expliquer ça maintenant. Il lui a révélé, il lui a dit, Ménaché a demandé à Ravashi, tu sais où, par où on coupe le pain? Il ne savait pas. Il lui a dit, là où c'est le plus brûlé. Bon, il n'y a pas juste une halakha. J'explique simplement qu'il lui a révélé un secret immense de l'origine. Par où ça commence. Et donc Ravashi a compris que Ménaché était un immense talmudiste, un immense balteur. Et il lui dit, alors comment ça se fait que toi qui comprends ces choses-là, tu fais de la Vodazara? Il lui répond, si tu avais été à notre époque, tu aurais pris ta jupe, enfin c'est pas une jupe, c'était des grandes robes de rabbins, hein, des sortes de djellabas noires ou blanches, tu aurais pris ça et tu aurais couru derrière nous comme un enfant. Il lui a dit, nous au moins on a fait ça avec la classe de Vodazara. Mais toi, si tu étais avec le Yetzera de notre époque, tu aurais couru pour faire la Vodazara en étant mévasé d'Atzvecha. Tu serais tout pour faire la Vodazara. Tu aurais été le dernier des derniers. Vous ne comprenez pas ce que c'était ce Yetzera. Parce qu'il faut bien comprendre que le désir de Dieu, c'est le désir le plus fondamental du monde. Ça, il ne faut pas trop le dire parce qu'il faut faire attention, mais même les gens qui courent toute la journée après les ch'touillottes, même celui qui court après l'argent, court après les ch'touillottes, court après le plaisir, en vérité, ce qu'il cherche est Dieu. Simplement, il ne sait pas. Il n'a aucune notion de Dieu, donc il cherche le plaisir facile. Mais le vrai anaha, le vrai plaisir absolu, c'est ce que dit le Messiah Tisharim. En Adam livra el anot miziv ashrina. L'homme a été créé en essence pour jouir de la lumière divine. Donc l'homme, en essence, est un homme qui veut adhérer à l'extase. Simplement, comme il ne peut pas. C'est trop dur, c'est trop initiatique. Les gens, ils se rabattent pour des sous-extases. Il y en a qui se rabattent à vouloir devenir Rosh Yeshiva, de prendre du kavod. Beaucoup plus bas, c'est un fracassement terrible. Il y en a d'autres qui vont devenir businessman, pour avoir du kavod et de l'argent, courir après l'argent. C'est encore 10 000 fois plus bas. Il y en a d'autres qui courent encore plus bas avec les plaisirs de la chair toute la journée. Mais en vérité, ils cherchent tous la même chose. Ils cherchent l'absolue relation avec l'absolu du désir divin, mais qui est complètement perverti. La Vodazara, c'était ça. À l'époque, ils étaient proches de cette extraordinaire passion de la divinité. Simplement, ils voulaient la vivre de façon totale, physique. Et c'était la Vodazara. Donc c'est un Yetzera que nous, on ne peut même pas comprendre. Un Yetzera incroyablement puissant. Mais ce qui est, donc ça c'est dit. C'était ça le libre arbitre à partir de Hanouka. C'est pour ça qu'avec la Grèce, on n'est plus dans la question d'Avodazara ou pas. On a la question d'Apikorsut ou pas. La philosophie est la base de toutes les Apikorsut futures. On est dans le problème de l'hérésie, de l'Apikorsut, de la vérité et du mensonge. Et là, c'est ça le libre arbitre qui va jouer là-dedans. Et on va voir on essaiera la semaine prochaine ça aussi, que l'extraordinaire miracle de Hanouka, c'est d'avoir utilisé les ténèbres du mensonge philosophique pour faire jaillir la lumière de la Torah. Comment, à partir de la réduction de moi, à partir de la coupure de la prophétie, toute la Torah chez Baal Pé va naître. Et donc, là, ce qui est question dans la Gemara ici, c'est de savoir, est-ce que cette lumière a de la Kedusha ou pas? Alors d'un côté, on dit, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a qu'un acte. On dit non, mais il y a une Kedusha. Parce que l'acte, justement, toute la force de l'acte, c'est de dépasser la dimension d'actif pour faire rejaillir ce qui est au plus profond. Or, la lumière de Hanouka, c'est de faire jaillir la Shrina, le souffle divin qui est en nous. Et donc, il n'y a pas de plus grande Kedusha que ça. Donc, la lumière, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour le chol. Tu n'as pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka pour le chol. C'est une lumière qui est kadosh dans la mesure où il y a... Alors, c'est une Kedusha qui n'est pas une Kedusha comme un korban, comme la Gemara dit, mais c'est une Kedusha qui est une Kedusha de mitzvah. Comme Kisuyam, comme toutes les Kedushas de mitzvot. C'est-à-dire qu'elle révèle quelque chose, la possibilité au cœur même de l'existence, au cœur même de la réalité d'ici-bas, de faire entrer une dimension complètement divine. Mais ça, on approfondira ça la semaine prochaine, si Dieu veut. On essaiera de finir tous les cours sur Hanouka, avant Hanouka, parce que la semaine avant Hanouka, je ne serai pas là, et la semaine de Hanouka, je ne pense pas qu'il y aura cours, donc c'est-à-dire qu'il nous reste en réalité
Comment je vais dire ça tout de suite. Il reste 2 cours avant Hanouka. Donc on essaiera pendant ces 2 cours avant Hanouka de voir de finir au moins le Yeshua. Après Hanouka, on fera autre chose. Kol Tov.